donc, voici le troisième exercice. Croisement de deux souches de spores. Donner c'est l'analyse. Donner ces spores-là. Et voici l'effectif de chaque spore. Il nous a donné quels sont les génotypes des souches parentales et quel est le gène du milieu. Nous, on va inverser les questions. On va répondre premièrement sur quel est le gène du milieu. Premièrement, on va répondre à quel est le gène du milieu. Après, on va donner le génotype des parents. Donc, premièrement, pour trouver le génotype du milieu, le gène du milieu, on va ici aller à... Ici, on va l'analyse de ces sports-là. On a plus BC, 3032, 3036, A++, 336, C, 332, sont des spores parentales, puisqu'elles possèdent des effectifs très importants. Regardez l'effectif de ces deux par rapport aux autres. Donc ça sont des spores parentales. Plus BC et A++. Plus BC. On va écrire ici plus BC, A++. Plus BC, A++. Ça sont des spores parentales. Plus BC, A++. Et on va aller à les effectifs qui ont le moins, les spores qui ont le moins effectif. Ici, ABC et plus. 16 et 12 sont donc les doublements recombinés puisqu'ils possèdent l'effectif le plus réduit. Donc, ce sont des spores post-réduits, donc ce sont des postes recombinés, doublement recombinés. Souligné sur doublement recombiné, ça veut dire qu'il va y avoir deux crossing over. Et donc, on a dit que plus et ABC sont des spores doublement recombinés. ABC plus. Et donc, pour savoir qui est le gène du milieu, qu'est-ce qui est le gène qui se trouve dans le milieu, il faut trouver quelles sont les associations qui se trouvent dans les spores parentaux et dans les spores doublement recombinés et dans les doublements recombinés. Je l'ai marqué ici en rouge. Donc ça sont des associations sont dans les parentaux et dans les doublements recombinés. Et donc si on trouve ces associations dans les parentaux et dans les doublements recombinés, on sait tout simplement que ces associations entre ces deux gènes sont les gènes extrêmes. Donc on a dit que les associations qu'on a trouvées dans les parentaux et dans les doublements recombinés, je les marqué ici en rouge, je les entouré en rouge. Donc ces associations sont ces deux gènes qui s'associent dans les parentaux, dans les spores parentaux et dans les spores doublement recombinés sont les gènes extrêmes. Ça veut dire sont les gènes qui se trouvent dans les extrémités. B, C, donc c'est les gènes extrêmes. Et A, c'est le gène du milieu. Tout simplement. Donc ici, on a trouvé que B et C sont les gènes extrêmes qui se trouvent dans l'extrémité. Et A, c'est le gène qui se trouve dans le milieu. Et donc, on a répondu sur la première question. Quel est le gène du milieu? Maintenant, on va répondre à la première question, donner les génotypes des parents. Donc, pour savoir quel est le gène du milieu, dans tous les cas, dans tous les exercices, il faut, pour savoir ce qui est le gène qui se trouve dans le milieu, il faut trouver quelles sont les associations qui se trouvent dans les parentaux et dans les doublements recombinés. Toujours. Et ces associations sont les associations qui se trouvent ici, dans les parentaux, dans les spores doublement recombinés, sont les gènes extrêmes. Ça veut dire que ce sont les gènes qui se trouvent dans les extrémités. Et l'autre gène, c'est le gène du milieu, tout simplement. Maintenant, quel est le gène des deux souches parentales? C'est tout simplement
puisqu'on a trouvé que ici, regardez ici l'effectif, plus, A et plus B, sont les sports parentaux, sont les sports parentaux. Et donc, le génotype des souches parentales va y avoir, on a dit que A c'est le gène du milieu, donc il va y avoir B plus C se croise avec plus A plus. Tout simplement on l'a extrait à partir de celle-là. Ici. Ça sont les souches parentales, les sports parentaux. Ici, on a dit que A c'est le gène du milieu, donc il va y avoir B plus C et plus A plus. Tout simplement. Puisque A c'est le gène, c'est le gène, c'est le gène du milieu. Donc la vraie ordination, il va y avoir B plus C. Et l'autre, il va y avoir plus A plus. Puisqu'on a trouvé que A, c'est le gène du milieu et B et C sont les gènes qui se trouvent dans l'extrémité. Et donc, c'est ça la réponse de la deuxième question. Maintenant, on va attaquer la troisième question. Dresser la carte factorielle. J'ai dit toujours, si on va construire la carte factorielle, il faut calculer le pourcentage de recombinaison. Donc, la carte factorielle, ça veut dire on va calculer la distance entre les gènes, la distance entre le gène et le centromère, différents gènes et le centromère. Et ici, on va calculer la distance entre le gène B et le gène A, la distance entre le gène A et le gène C, la distance entre le gène B et le gène C, et la distance entre le centromère et les différents gènes. Et donc, premièrement, on va ordonner les différents sports de la manière suivante. B plus C et plus AC. On a dit que le gène du milieu, c'est A. On a dit que ça, c'est le génotype des parents. On a dit que ça, ce sont des sports parentaux. Sport parental, B plus C, B plus C. C'est seulement j'ai ordonné, j'ai fait que plus et que A est dans le milieu, le gène A est dans le milieu, donc B plus C. B plus C 332 et plus AC T 336. Ça, ce sont les sports parentaux, puisqu'ils ont un effectif très important. Ici, j'ai écrit B et plus AC. Donc, il y a un crossing over entre A et C, entre le gène A et le gène C. Le gène A et le gène C, puisque la forme parentale, c'est plus C et AC. Ici, on a plus et AC. Il n'y a pas de sport parental qui contient des formes plus et des formes AC. Donc, il y a ici un crossing over entre le gène A et le gène C. Donc, ça sont des simples recombinés. Un seul crossing over entre le gène A et le gène C. Ici, BA plus. BA plus. Il n'y a pas de cette forme dans le sport parental. BA et plus. Il n'y a pas de cette forme-là. Voici la forme parentale. B plus A. Ici, on a BA plus. Donc, il y a eu un crossing over, il y a eu une recombinaison ici, il y a eu une recombinaison. Donc, ça sont des simples recombinaisons aussi, mais il y a eu un crossing over entre le gène A et B. Ici, entre B, on a BAC et plus. Voici la forme parentale et voici la forme. Ça, c'est une forme, il y a eu un double crossing over. Et donc, ça, ce sont les différentes formes, mais j'ai ordonné et j'ai écrit que A est le gène du milieu et B et C sont les gènes extrêmes. Et maintenant, on va dresser la carte factorielle. Donc, pour dresser la carte factorielle, il faut calculer le pourcentage de recombinaison.
Et donc le pourcentage de recombinaison ici, dans notre cas ici, on va calculer le pourcentage, on va traiter les gènes 2 à 2. On va calculer le pourcentage de recombinaison entre le gène B et le gène A, entre B et A. Et donc le pourcentage de recombinaison entre B et A égale à les pourcentages de recombinaison de B et A sur le total des spores. Les spores qui sont post-réduits ici, qui sont recombinés ici. Voici la forme parentale, c'est B plus et plus A. Toute autre forme de spore que ces deux, c'est une forme recombinée. Voici la forme parentale, B plus et plus A. Donc là, les autres formes, ça c'est B plus et plus A, donc la même ici. Donc BA, c'est une forme recombinée, on va écrire ici, plus, plus. Ça c'est une forme recombinée. Ça, les formes recombinées pour ces deux gènes-là. Donc c'est BA plus, plus. Et BA, voici BA égale à 306 plus 69. 63 ici, 63 plus 69 et 12 plus 16. BA plus, plus BA plus. C'est 12 plus 16. Et donc, sur le total des spores qui est égal à 1000, et donc ce pourcentage de recombinaison est égal à 16. Ce pourcentage de recombinaison est égal à 16. Et donc, la distance entre les deux gènes B et A est égale à 16 unités centimètres. Et donc, la distance entre les deux gènes B et A est égale à 16 unités centimètres. Et donc, on va traiter le deuxième couple des gènes. On va traiter maintenant le gène A et le gène C. On a premièrement calculé la distance entre le gène B et le gène A. On a trouvé qu'il est d'environ 16 unités centimètres. On va maintenant calculer le pourcentage de recombinaison entre le gène A et le gène C. La forme parentale, c'est plus C et AC. Donc, toute forme que ces deux formes-là sont des formes recombinées. Plus, c'est une forme recombinée. AC, c'est une forme. La forme parentale, c'est plus C et AC. Donc, ça, c'est la forme parentale. Plus C et AC. Ici, plus, c'est une forme recombinée. Et plus, c'est une forme recombinée sur le... Ça, c'est seulement ces deux. A plus C, non, puisque c'est plus C, voici, plus C et AC sont deux. C'est pas on a donc sur le total des spores. Les spores combinés ici, c'est AC plus. Pardon, j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas exact ici. Il va y avoir ici plus A plus. Ça, c'est la chose qui n'est pas correcte. Et donc, pour calculer le pourcentage de recombinaison entre A et C, ici, donc les spores qui sont recombinés, voici la forme parentale, c'est plus C et A plus. Donc la forme recombinée, toute autre forme que ces deux. Donc il va y avoir plus AC, voici plus et AC. Seulement ces deux. A plus, c'est une forme parentale. Donc plus C, c'est une forme parentale. Donc on ne peut pas le calculer ici. Donc on va calculer seulement C ici, plus et AC, plus et AC. 82, 90, 12, 16. 82, 90, 16, 12. Sur le total des spores qui est égal à 1000. Donc le pourcentage de recombinaison entre A et C égale à 20. Donc la distance entre A et C égale à 20 unités centimètres. Donc jusqu'à maintenant, on a calculé la distance entre le gène A
entre le gène B et le gène A. On a trouvé qu'il est égal à 16 unités centimètres carrés. Et le gène A et le gène C, on a calculé qu'il est d'environ 20 unités centimètres carrés. Maintenant, on va calculer entre les gènes extrêmes, entre B et C. On va calculer maintenant B, la distance, le pourcentage de recombinaison entre B et C. Et donc, le pourcentage de recombinaison entre B et C égale à le total des spores recombinés sur le total des spores. BC, voici la forme parentale de BC. BC plus. Donc, toute autre forme que c'est BC plus, on va tenir compte comme une forme recombinée. Donc, B plus, c'est une forme recombinée. Plus C, c'est une forme recombinée. B plus, c'est une forme recombinée. Plus C, c'est une forme recombinée. B et C, c'est une... On va les calculer. Pourquoi? Parce qu'il y a un double crossing over ici. Voici la notation. Donc, on va calculer 82 plus 90 plus 300 plus toute la somme de tous, puisque ce sont tous des recombinaisons. Mais le premier et le deuxième sont des simples recombinés. Ici, c'est un double recombiné. Il va y avoir ici deux crossing over et c'est ici un seul crossing over. Donc, le résultat est 0,33 fois 100 égale à 33,2. Donc, on a trouvé que la distance entre le gène P et le gène C égale à 33,2 unités centimètres grammes. Mais il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que la distance entre le gène B et le gène A égale à 16 unités centimètres grammes. Et la distance entre le gène A et le gène C égale à 20 unités centimètres grammes. Distance entre le gène B et le gène A. Distance entre le gène B et le gène A égale à 16 unités centimètres grammes. Donc la distance entre B et A, 16 unités centimètres grammes. La distance entre le gène A et C égale à 20 unités centimètres grammes. La distance entre le gène A et C égale à 20 unités centimètres grammes. La distance entre les deux gènes B et C égale à 33. Ben, il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir la somme des deux. Il faut avoir 36 unités centimètres grammes. Mais nous, on a trouvé que seulement 33,3. Il y a une faute ici que j'ai commis. J'ai commis une erreur ici. Donc, la vraie résultat, il va y avoir comme la suivante. Le pourcentage de recombinaison entre B et C, la distance entre les deux gènes extrêmes, le gène B et le gène C, égale à le total des spores recombinés, la somme des spores recombinés sur le total. Les spores recombinés, j'ai dit que parce que dans ces tout, il y a un crossing over, mais ici il y a un double recombinaison. Donc ici, il faut multiplier par 2. Puisqu'il y a un double crossing over ici. Il faut multiplier fois 2. Pour ces sports doublement combinés. Il faut multiplier par 2. Puisqu'il y a ici un double crossing over. Donc on a trouvé, il faut multiplier fois 2. Et donc, on va écrire dans le calcul 82 plus 90, 63, 69, 12, 16 fois 2. Comme il est écrit ici. Donc, 82, 90, 63, 69, 2 fois 12 plus 16 sur 1000 égale à 0,36. Cette somme égale à 0,36,100 égale à 136%. Donc la distance entre le gène P et le gène C égale à 36 unités centimètres grammes. Ici, c'est ça où l'erreur j'ai commis une erreur que je n'ai pas multiplié par 2 ici. J'ai pas multiplié par 2. Et pour cela, j'ai trouvé une distance égale à 33,3. N'hésitez pas de refaire le calcul. Et donc ici, on a trouvé que
la distance entre le gène B et le gène A égale à 16 unités centimorgane. La distance entre le gène A et le gène B. La distance entre le gène A et le gène B égale à 16 unités centimorgane. La distance entre le gène A et le gène C égale à 20 unités centimorgane. La distance entre le gène A et le gène C égale à 20 unités centimorgane. La distance entre le gène B et le gène C égale à 36 centimorgane, égale à 36 unités centimorgane. Et donc on arrive à la quatrième question. La quatrième question dit calculer les valeurs du coefficient de coïncidence et de l'interférence. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la coïncidence et l'interférence? Premièrement, la notion de l'interférence. La notion de l'interférence, c'est que lorsqu'un crossing over se produit en un point, il diminue très souvent les chances d'apparition d'un second dans son voisinage. C'est ça le phénomène de l'interférence. On appelle l'interférence chromosomique. Donc, et on sait que la coïncidence plus l'interférence égale à 1. Et donc, la coïncidence égale au pourcentage du double crossing over, du doublement en combiné. Ça veut dire doublement en combiné, ça veut dire il y a un double crossing over sur le pourcentage du doublement en combiné attendu. Sur le pourcentage du doublement recombiné attendu. Les doublements combinés qu'on a ici, qu'on a nous dans l'exercice, c'est 12 plus 16. C'est ça les doublements combinés. 16 plus 12 sur le total des sports qui est 1000. On a 16 plus 12 sports recombinés dans 1000 sports. Donc on a 28 sports recombinés dans 1000 sports. Et donc, sur le pourcentage du doublement recombiné attendu, pour calculer le pourcentage du doublement recombiné attendu, on calcule tout simplement la distance entre les deux gènes. On a dit que la distance entre le gène A et le gène B, c'est 0,16. Et la distance entre le gène A et le gène C, puisque le gène A est au milieu, la distance entre le gène A et le gène C égale à 0,20. Donc, on fait tout simplement 0,16 fois 0,20, puisque 0,16 correspond à la distance entre le gène B et le gène A, puisque le gène A est au milieu, et la distance entre le 0,20 correspond à la distance entre le gène A et le gène C. On a donc 0,16 fois 0,20, il est égal à 0,87 fois 100, et donc égal à 87,5%. Et donc pour ça, c'est la coïncidence. Et donc l'interférence, on a dit que la coïncidence plus l'interférence égale à 1. La coïncidence plus l'interférence égale à 1. Et donc, la coïncidence égale à 1 moins l'interférence. Et donc l'interférence égale à 1 moins la coïncidence égale à 1 moins 1 moins 0,95. 87. 1 moins 0,87. Donc on aura 12,5 comme valeur pour l'interférence. Et donc, la deuxième partie de la question, on a répondu à la première partie de la question. Calculer les valeurs du coefficient de coïncidence et de l'interférence. La deuxième partie, c'est si la coïncidence est égale à la moitié de celle calculée, quel serait le pourcentage du double recombinés? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si la valeur de la coïncidence est égale à la moitié de celle-là. Si on a la coïncidence égale à la moitié de celle-là. Donc 87,5% sur 2, on aura à peu près 0,44. À peu près. Donc 0,44, c'est la valeur de la coïncidence. Il nous a donné quel est le pourcentage des doubles recombinés. On a la coïncidence. Et on a la même valeur ici. On a dit quel serait
le pourcentage du double recombiné. Donc, nous, on cherche le pourcentage du double recombiné. Donc, le pourcentage du double recombiné égale à ça fois ça. Donc, 0,44 fois 0,16 fois 0,20 égale à 0,014. Donc, nous, dans notre exercice, on a 1000 sports. Donc, 0,014 fois 1000 sports. Donc, dans 14 sports, dans 1000 sports, on a 14 sports doublement recombinés si la valeur de la coïncidence est égale à la moitié de celle-là. Donc, si la valeur de la coïncidence est égale à 0,44, égale à la moitié de celle-là. Et on arrive à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas de cliquer sur like, subscribe. Au revoir.